L'objectif, eh ben, c'est de faire un tour d'horizon de notre version VIP. Voilà, c'est la version la plus complète que l'on puisse trouver dans Henri. Et l'idée, là, c'est de focaliser sur les options, les fonctionnalités présentes dans cette version qui peuvent faire la différence, en tout cas qui sont utiles dans le quotidien. On le voit par la remontée de nos VIP. Tout d'abord, les forfaits ou les regroupements. Hein, c'est la possibilité d'assembler des articles dans un regroupement, dans une entité, un forfait. Voilà, comme la vidange, vous voyez, où vous avez l'huile, la dépose, la repose et les filtres. Il y a 4, 5, 6, 10 éléments qu'on va regrouper en une ligne. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps dans la rédaction des documents et d'avoir une présentation au client qui soit, elle, comme vous le souhaitez, en détail, sans détail, avec du demi-détail, voilà, qui soit vraiment percutante. Ensuite, les factures d'avancement, ça sera le point 2. Alors, c'est les factures de situation. Alors ça, c'est plutôt une spécificité, je dirais bâtiment. La facture d'avancement, c'est, j'ai fait un devis et je veux en facturer une partie, puis ensuite une deuxième partie et ainsi de suite jusqu'à avoir tout facturé. C'est la capacité, voilà, à fractionner un devis en plusieurs factures. C'est utile, bien sûr lorsqu'on a des chantiers longs. Parce que le but de l'avancement, c'est surtout d'encaisser plus vite. Plus vite on facture, plus vite on encaisse. Et fractionner la facturation d'un devis en plusieurs morceaux, c'est complexe. Et donc l'avancement va gérer tous ces cas d'usage. Ensuite, dans la suite de l'encaissement, la relance automatique, puisqu'il est possible dans Henri de relancer manuellement. Dans Henri VIP, eh bien, il y a des relances automatiques qui vont pouvoir être générées sans rien avoir à faire, qui, en fonction des dates d'échéance que vous avez convenues avec vos clients, vont être envoyées. Ça, on le verra, cette fonction. Puis ensuite, objet et étiquette. Là, c'est la capacité sur un document à ajouter des informations qui sont clés pour vous et pour votre client. Son numéro de commande, l'adresse de livraison. Euh, L'exemple typique, c'est vous avez un donneur d'ordre, c'est une entreprise et elle vous fait intervenir sur 4 projets ou chantiers différents. Et donc là, on pourra les distinguer, ce qui permettra facilement d'Henri de les identifier dans la liste des documents, dans la liste des paiements, dans le suivi de devis. Et puis au travers des manips qu'on va faire dans Henri, on s'arrêtera aussi sur des fonctions connexes. Allez, c'est parti. On va aller sur les forfaits et les regroupements. Voilà, je vais aller tout de suite dans Henri. Voilà. Dans mon Henri VIP, dans lequel j'ai mis le logo Henri, le nôtre, évidemment. C'est une entreprise bidon, comme vous le voyez. J'ai rajouté quelques éléments de personnalisation au niveau de la taille d'écriture, des colonnes et des textes. J'ai mis quelques petites mentions. Ça, c'est possible via l'option de personnalisation qui a déjà fait l'objet d'un webinaire déjà qui est inclus dans Expert. Alors, le regroupement. Le regroupement, c'est quoi? C'est la combinaison d'articles. Voilà. J'ai toujours des termes pour être au plus simple possible et le moins informatique. Mais vous voyez ici, j'ai un article qui s'appelle Rénovation et mise en peinture des murs de la pièce principale pour 30 mètres carrés avec un prix de 645 euros. Et en dessous, eh bien, j'ai préparation des supports, réparation des fissures, la sous-couche et les 2 couches de peinture finale, la couche de finition. Donc, ces articles, ces lignes que l'on voit en dessous de la ligne qui a le prix, ce ne sont pas des textes. Je le vois souvent, vous ajoutez des textes et des textes et des textes, mais ces textes, quelque part, on ne pourra pas les réutiliser. Ils sont là comme un élément secondaire d'un article. Là, l'idée, c'est de penser à la prestation, la construire et ensuite la regrouper. On va aller voir comment ça se passe dans la partie rédaction du document. La voilà. OK. OK, on voit correctement. Donc ici, j'ai créé un regroupement et en fait, j'ai composé à l'intérieur. Je vais aller, tiens, donc modifier le regroupement. Voilà, c'est comme un mini devis dans le devis, on peut le voir aussi comme ça. Bien dedans, j'ai de la préparation des supports pour 30 mètres carrés et j'ai mis un prix de 1,50. C'est le prix que j'ai défini au mètre carré. La réparation des fissures, etc., etc. Je pourrais ajouter ici des textes, des articles produits, services. Il n'y a pas de limite en termes, je dirais, de charge. On peut mettre autant de lignes que l'on veut. Et Henri, eh bien, il me recalcule le total. La somme des lignes qui compose ce regroupement fait 645 euros.
Donc, je sais que ce que je veux proposer à mon client, j'ai fait le détail technique qui pourra me resservir par la suite lorsque ce sera le moment de le réaliser, la prestation, ou de la transmettre à un collab, tiens, par exemple. Eh bien, j'ai ici 645 €. Donc ça, je dirais, c'est un prix technique. C'est la somme, c'est l'addition de tous les prix de vente hors taxes des lignes qu'il compose. Eh bien, on peut aussi l'ajuster et se dire: «Bon, 645, bon, c'est bien, mais je pense, 699 ça passe. Allez, on peut aller à 700». Eh bien, je peux ajuster tout cela à 700 € directement. J'ai pas besoin d'aller me dire: «Tiens, je vais ajouter, 2 € dans cet article, 3 dans l'autre». Non, je le fais grossièrement. Alors l'idée, c'est d'ajuster, hein, d'arrondir le prix au-dessus, en dessous, pour avoir un effet qui soit le plus, je dirais, le clair possible pour le client. Cette prestation, je la propose à 699 €. OK, je vais la mettre à jour. Très bien. Hop, et quand je reviens dans mon devis, voilà, on va aller dans le devis. Ici, j'ai mon détail, j'ai mon semi-détail, je dirais, puisque j'ai la ligne rénovation et mise en peinture. C'est la somme, 699, c'est bien ce que j'ai défini. Puis ensuite, avec l'alinéa, eh bien, je comprends que c'est ce qui compose l'ensemble qui est défini au-dessus. Je n'ai pas le détail des prix, ça c'est une volonté pour que le client, eh bien, ne puisse pas ensuite contester ou objecter par rapport à des détails. Mais on n'est pas obligé d'afficher tout le détail. Ce détail, vous pouvez vous le saisir, eh bien, pour construire votre prix. Parce qu'on n'a pas forcément le prix comme ça en claquant des doigts. On l'aura quand on aura bien détaillé la prestation, hein, la phase, moi je sais pas moi, la phase d'audit, la phase de diagnostic, puis ensuite, en fonction des travaux à faire, 2 heures de boulot, 4 heures, puis de la matière, puis de l'équipement, puis de la sous-traitance, tiens, pourquoi pas? Eh bien, on pourrait ajouter tout ça et on obtient un prix. Et ensuite, eh bien, en bon patron, en bon commerçant, eh bien, on va statuer sur le prix qu'on proposera au client. Et ça se fera par l'ajustement. Mais je peux tout à fait, eh bien, masquer le détail des lignes. Hop, là, on ne me voit plus, on voit plus les lignes. Eh ben, le client, il ne voit plus les lignes non plus. Quand je vais à l'intérieur, hop, j'ai plus qu'une seule ligne. Voilà, donc c'est hyper clair pour le client. Il y a une ligne pour la mise en peinture des murs de sa pièce principale. Eh bien, c'est 699 €, sans détail. Le détail, il est pour moi. Après, chacun, voit midi à sa porte, chacun le décide, le niveau de détail qu'il va proposer à son client final. Là, ça dépend même pas des métiers, ça dépend vraiment des entreprises, tu vois? Des habitudes qui sont vraiment super différentes et et même des fois, au sein d'une même entreprise, des habitudes qui changeront en fonction des cas, suivant qu'on travaille avec quelqu'un de hyper détaillé, hyper pointilleux ou quelqu'un, qui ne l'est pas du tout, qui n'a pas besoin de savoir ce détail-là. L'idée n'est pas simplement que de présenter quelque chose aussi à son client, c'est aussi de préparer le travail par la suite et à se dire: «Bah, tiens, dans mon calcul de prix, d'habitude je fais sur un bout de papier ou, dans Excel pour pas le nommer à côté, bien là je le fais de Henri». Ça me permet d'avoir toute la traçabilité et de pouvoir la réutiliser, et de pouvoir me rappeler le fournisseur que j'avais choisi, la teinte de couleur quand c'est de la peinture, et cetera, et cetera. Voilà. Ça, c'est le regroupement. J'avais fait aussi un autre regroupement sous la rénovation de plancher, voilà, avec de la réparation, de la vitrification, du ponçage. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, vous vous en rendez bien compte, mais l'idée est là. Un regroupement, c'est une boîte dans lequel on va pouvoir ajouter, eh bien, des articles. Comment on le crée? Ben, c'est tout simple. On clique dans ajouter une ligne, ici, puis on choisit regroupement. Puisque je suis en VIP, j'ai accès à mes regroupements. J'ai ici la liste des regroupements existants. Ça fonctionne comme un article, hein, en fait. On n'a pas voulu faire compliqué, on a voulu faire que ça marche comme tous les autres éléments d'Henri. Eh bien, je vais taper, ici, tiens, la vidange, hop, la vidange d'une voiture. On va pas citer de marque. Très bien. Ça n'existe pas. Je fais entrer, ça existe, c'est créé, hein, c'est comme toujours dans Henri. Puis ensuite, j'ai ici le contenu de mon regroupement qui est vide. Je clique à l'intérieur et je vais pouvoir y ajouter, des produits. Allez, on va mettre des filtres. Il existe le filtre. Hop, ajouter ligne. On va mettre de l'huile. Hop, et on ajoute une ligne. On va mettre du service. On va mettre, voilà, de la main-d'œuvre. Alors le filtre, j'avais pas mis de prix. Alors le filtre, ça va être 5 €.
OK, j'y passe, 2 heures à 70 € de l'heure. On va mettre 140 € de main-d'œuvre. Allez, vendu. Le total me fait 157 €. Noroto propose à 179. Allez, je vais mettre à 169. Très bien. Mon regroupement est construit. Ça, c'est dans l'idée. Tiens, aujourd'hui, je vais faire un regroupement. Mais il y a une autre façon de faire des regroupements, c'est de construire un devis, de se dire après coup: «Ah tiens, ça aurait été bien de faire un regroupement». Eh bien, je vais ajouter des lignes. On va faire les mêmes, tiens. Produit. Hop, on va mettre le filtre. On va mettre de l'huile. Pas de garagiste aujourd'hui, hein, je crois, hein. De de l'huile, hop, et du service. Service, tac. Et là, me retrouve avec mes 3 articles. J'aimerais bien les regrouper. Voilà. Eh bien, je vais ajouter ma ligne de regroupement. J'ajoute la boîte. Je la nomme vidange express. Tiens, tac. Et ensuite, je vais glisser, déposer, hein, cette petite croix de déplacement qu'on trouve à gauche des lignes qui permet de déplacer des lignes au sein d'un devis. Eh bien, hop, je vais les prendre et je vais faire glisser au centre du groupement. Allez, hop là. Et puis ensuite, hop là, celui-là, je vais le mettre au-dessus. Et le dernier, je l'ai mis au-dessus. Voilà. Et là, j'ai mon groupement qui est fait. Et je peux à nouveau, hop, l'ajuster et en masquer le détail pour mon client. C'est moi qui choisis regroupement par regroupement si je veux l'afficher ou pas. Ou alors, je veux masquer tous les regroupements. Voilà. Allez, on masque. Ah, petite alerte sur laquelle je reviendrai. Ah oui. Je peux masquer le détail des regroupements. Donc, le regroupement, ça va être terriblement pratique pour les métiers qui ont des devis complexes avec un sous-détail assez fort. Donc, je pense bien sûr au métier du bâtiment, aux garagistes, heu, là où on va avoir, une grosse composante marchandise aussi et un assemblage, d'articles qui peut être costaud. Ici, j'ai eu une alerte, vous l'avez vu? Bah oui, parce que la loi impose, lorsqu'il y a 2 TVA sur un document, d'afficher le détail de TVA de toutes les lignes, en fait. Et c'est pour ça qu'ici, Henri me dit: «Stop, tu peux pas masquer le détail». On va aller le voir pourquoi. Voilà, puisque voilà, ici, j'ai la TVA 5,5, 5,5 et 20. Donc là, il faut que je puisse dire que c'est le service, c'est l'article mon service qui est à 20. Voilà, c'est une règle, fiscale, je dirais bien qu'on a mis en place et qui permet de vous sécuriser vous vis-à-vis de la loi. Si on veut changer la TVA, hein, on peut aller dans modifier la TVA, ça c'est comme dans tous les comptes en ré appliquer le détail, paf. Le nombre de mots non n'est pas limité, puisque ici dans chaque ligne que l'on a, hein, on a un mode multiligne qui en cliquant dessus, se déplie. Et on peut faire du copier-coller, hein, si on récupère des contenus sur des catalogues ou sur des documents qu'on a pré-saisis. La limitation, l'affichage, lui, comment ça s'affichera sur le devis? Ça dépend de la colonne désignation, ici. La colonne désignation qui est large, ici, ou qui peut être plus étroite suivant ce qu'on y présente, mais le texte positionnera en fonction de cela. Donc oui, oui, tout à fait. Enfin, il n'y a pas de limite en termes de nombre de caractères. Il faut que quand même le texte d'un article passe dans la page, évidemment. Après, il y a aussi les textes, hein, qui permettent d'avoir des présentations, plus stylisées, parce qu'on a plus de possibilités en termes de mise en forme sur les textes. Et après, Henri, va utiliser ces regroupements pour faire ses calculs, que ce soit pour l'export comptable, pour, le journal des ventes, pour ensuite, utiliser le détail. Est-ce que vous avez une question? J'entends quelqu'un qui a activé un micro. Alors, ah voilà, micro coupé, très bien. OK, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Ça, c'est les regroupements, donc c'est une possibilité. Est-ce limité à une page? Sur un texte, oui. C'est-à-dire si vous avez un article, son texte, l'article sera limité à une page. Sinon, en termes d'affichage, ça peut poser des soucis. Mais, faut déjà un texte qui remplisse tout cela, hein. Après, si on le sépare en 2 articles, la messe est dite, hein. La problématique est résolue. Et là, vous voyez, je suis sur un affichage qui est peut-être différent de dans votre compte. Moi, j'ai choisi la taille de police petite.
Je préfère parce que ça me permet d'avoir plus d'espace et sur des documents PDF, ça reste complètement lisible et je pourrais encore gagner de la place pour avoir une désignation qui soit le plus grande possible. Moi, je n'utilise pas les références, mais c'est une possibilité qu'on peut se donner aussi. Donc les regroupements, on peut y mettre des références ou pas. Les systèmes de recherche dans Henry fonctionnent comme d'habitude, suivant la désignation, suivant la référence. Cette option, vous la retrouvez toujours dans Gérer mes options. Ici, elles sont activées par défaut dans toutes les VIP. Hop, et elle s'appelle pack d'articles. Regroupement et pack d'articles. Il y a deux noms qui coexistent. Alors moi, je suis un ancien, je suis un vieux de la vieille, donc j'ai toujours le nom initial. Mais les regroupements et les packs d'articles sont bien les, euh, les mêmes choses. OK. Maintenant, les avancements. Alors, les avancements, c'est le sujet 2. C'est la capacité à facturer un devis en plusieurs morceaux. Alors, je vais reprendre mon devis. Voilà, on va aller tout de suite dans le raccourci. Il y a des prix qui ne sont plus à jour. OK. Tant pis, c'est ce que j'ai expliqué à mon client. Vidange de voiture, toc, toc, toc. Très bien. Donc, je vais faire le devis, je vais le finaliser. On va le faire à Monsieur Dupont. Michel Dupont, voilà, le fameux. Et je vais enregistrer, je vais finaliser mon devis. Voilà, le devis est fait. Je n'ai pas oublié la date de validité ici. Ça, c'est lié à la personnalisation. OK, très bien. Pour faire un avancement, il faut partir d'un devis, donc d'un marché qu'on a conclu avec un client. Puis ensuite, l'enjeu, c'est de facturer tout cela au fur et à mesure de la prestation. Donc, je vais aller dans Action et dans Passer le document en, je vais avoir ici facture, bon de livraison, modèle resto. Je vais juste mettre à jour ma page. Voilà. Et je vais aller dans Action, passer le document en avancement. Il est ici. Allons-y. Alors, un avancement, il va falloir dire à Henri ce que vous voulez facturer. Donc, il y a deux modes. Le mode assisté, c'est l'assistant qui s'affiche. Où là, on vous propose de dire, on va facturer 10% ou 30%. Tiens, soyons fous. On saisit 30%. On pourrait dire un montant, hein. Je peux dire 1000 euros, tiens, 1000 euros hors taxe. Allez, facture-moi 1000 euros, ça fera 29,10%. Très bien. J'applique et Henri, il recalcule, en fait. Il fait en sorte qu'à la fin, ça fasse bien 1000 euros hors taxe. OK, ça c'est juste, Henri. Merci bien. OK. L'avancement, ici, c'est bien un avancement, mais j'ai choisi son nom, hein. Je peux l'appeler facture, facture d'avancement, situation, facture de situation. Ça peut être une vraie question, notamment avec vis-à-vis des banquiers. Est-ce qu'on peut avoir des lignes avec TVA et d'autres sans TVA, Isabelle? Oui, bien sûr, il suffit de mettre le taux à 0% et le taux à 20% pour celles qui le nécessitent. Et ça fait partie des attributs d'un article. C'est-à-dire que quand vous l'enregistrez, l'article sera enregistré avec un taux de TVA, hein. Alors, Frédéric, bonne question. Frédéric nous demande facture d'avancement ou facture d'acompte, même combat. Alors non, parce qu'un acompte, c'est avant le début de la prestation. C'est-à-dire que vous réclamez de l'argent avant de vous lancer dans le travail. Donc, il faut réclamer un acompte, évidemment, qui vous couvre normalement le montant de l'argent que vous avez à sortir, c'est-à-dire de la marchandise. Donc là, il faut demander un acompte. Mais l'avancement, c'est la facturation. Alors, ça va être un peu fin, mais comprenez bien qu'un acompte, c'est un règlement. Ce n'est pas une facture de vente. Vous n'avez pas livré de prestation, vous demandez de l'argent et une facture d'acompte telle que le permet Henri, c'est une preuve de règlement. Ensuite, la facturation, c'est autre chose. C'est la facturation des ventes qui va aller en compta. Eh bien, celle-ci, elle se fera par l'avancement. Donc les deux les deux peuvent cohabiter, Frédéric, hein. On peut faire une facture d'acompte et ensuite des avancements. Euh, voilà. Et d'ailleurs, si vous travaillez avec des gros faiseurs, avec des promoteurs ou des architectes, ils vous demanderont toujours des factures d'avancement qui vont relever de la réalisation du chantier. Je m'explique. Ici, j'ai affecté un montant, 1000 euros, parce que j'ai convenu avec le client que je facturerais 1000 euros à la fin du premier mois. Voilà, c'est un arrangement, c'est une décision, en tout cas, un deal commercial. Mais si je travaillais avec quelqu'un de très précis qui veut une facture par mois où je lui indique exactement ce que j'ai fait et c'est ce que je vais lui facturer,
Là, c'est plus que quand on travaille justement avec ces gros faiseurs, eh bien, hop, je vais aller dans le détail. On va avoir un affichage qui est différent, puisqu'il ne permet pas de créer des lignes, hein, comme en un devis, il permet de facturer des lignes. Donc, on a le détail du marché, ici, le regroupement, les informations sur le niveau de facturation, puisque là, c'est le premier, mais au deuxième, ce ne sera pas pareil. Et là, eh bien, les murs, je ne les ai pas faits. Eh bien, les murs, je les mets à 0. Allez, quantité 0. Et puis, le plancher, lui, je l'ai fait. Hop, voilà. Et puis, la vidange, bah, je l'ai fait à moitié. Voilà, je suis peintre, peintre spécialiste des sols et garagiste. Et la vidange express, alors elle, je ne l'ai pas fait non plus. Bah, là, je choisis ligne à ligne, en quantité, en pourcent, en montant. Tout est possible ici, ce qui vous arrange. Et je reviens à mon document. Hop, et on découvre, pardon, le pourcentage d'avancement. Ici, j'ai un marché qui est défini, 2 400 €. C'était une quantité de 1. Je l'ai facturé totalement, ça fait 2 400 €. Ce qui fait que je sais exactement où j'en suis sur chaque avancement. Et je vais retrouver ici un montant hors taxe, bien comme une facture. Un avancement, hein, c'est une facture, comptablement et vis-à-vis du client. C'est ce qui va vous permettre, eh bien, de réclamer l'encaissement. Hop, et il va se finaliser définitivement. Le voilà. Donc j'en ai finalisé une partie. Je vais faire l'histoire puisque entre les 2 parties, il va se passer du temps. Eh bien moi, je vais dans ma liste des documents, si je veux avoir l'information, je vais ici déplier, hop, déplier mon petit menu, ici par le volet et je vais y retrouver l'histoire. Il y a un devis et il y a un avancement. Et si je veux faire un second avancement, eh bien il suffit de allons-y, d'aller à l'intérieur et de créer un nouvel avancement. On a ce petit menu de navigation et là j'ai le bouton créer un nouvel avancement. Hop, et le voilà. Et j'atterris, eh bien, sur un nouveau, à nouveau sur mon assistant, où je vais pouvoir définir au détail ou en masse directement les valeurs. Tiens, je vais faire autre chose. Je vais aller ici et je vais aller dans clôturer. Clôturer, ça veut dire à Henri, eh bien, facture tout. Je vais annuler pour qu'on puisse le voir. Voilà. Donc Henri, il a regardé quelle ligne était facturée, à quel niveau, et puis il a fait le nécessaire pour que sur cette facture, eh bien, le solde total soit facturé. Ici, 699, 84, etc. Alors, il faut savoir que dans les avancements, on a des possibilités de colonnes assez poussées d'un point de vue personnalisation. Voilà. Puisqu'on va pouvoir afficher le détail du marché en termes de quantité, de prix unitaire, de montant. Mais on pourra aussi afficher la quantité cumulée. Alors ça, c'est pour se dire, eh bien, sur cet avancement, je vais afficher au client le montant que j'ai facturé sur tous les avancements. Voilà, ça peut paraître compliqué, mais cette demande, hein, on ne s'est pas dit: «Tiens, qu'est-ce qui serait compliqué et sympa pour les clients?» C'est vous, les utilisateurs, qui nous l'avez demandé, parce que, ben, c'est la fameuse facture de solde qui permet de valider que l'ensemble des prestations ont été totalement facturées. Donc là, on a la possibilité, même au-delà, je dirais, eh bien, d'ajouter les colonnes nécessaires à l'acceptation de la facture. Parce que la facture, si elle est refusée parce qu'elle n'est pas au bon format, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle ne sera pas payée et puis il faudra la recommencer et c'est du temps perdu et c'est de la trésorerie en moins. Et là-dessus, on a quand même été super loin en termes de personnalisation pour traiter tous les cas. Le tableau des totaux ici, qui va être différent puisque on ajoute le total des situations précédentes. Ici à l'intérieur, c'est pour avoir une histoire. Ici, j'ai fait un cas simple, hein, je vois qu'il est déjà 29, mais il n'y a que 2 avancements. Ben, on peut en faire 27 des avancements, hein, sur des chantiers qui vont durer 6 mois. Donc, tous les cas ici sont gérés, sont possibles. Et je finalise l'avancement. Allez, on y va. Hop, je le finalise. Et ici, dans mes documents annexes, vous voyez 2 documents, état d'avancement, détail des avancements. Alors ça, c'est ajouté automatiquement par Henri, hein, c'est pas moi qui les ai ajoutés, mais à chaque fois qu'on fait un avancement, eh bien Henri fournit un état, c'est-à-dire une synthèse qui va dire quel est le détail du marché, à quel niveau il est facturé et à quel niveau il est payé. Ça, c'est la version simple, une ligne par document. Et le détail, alors lui qui est en Excel, je ne vais pas l'ouvrir, mais le détail des avancements, lui, c'est carrément ligne par ligne. C'est ce qu'on appelle un DGD, un décompte général définitif.
eh bien, où là, où c'est nécessaire lorsqu'on travaille avec des appels d'offres ou des promoteurs, des constructeurs, des architectes qui vont avoir besoin de cela pour refaire un petit peu pour avoir la vue claire sur savoir ce qui a été fait, pas fait, ce qui reste à faire et aussi pouvoir échanger avec vous. Donc ça, c'est aussi intégré. Il n'y a pas besoin de faire des retraitements Excel pour l'intégrer. Au niveau des avancements, il reste une dernière fonctionnalité. Eh bien, c'est la modification du marché, puisque quand vous faites un devis, il est signé. Vous le passez en avancement, il n'est plus modifiable, parce que là, ce serait terriblement dangereux de permettre cette modification de devis. Donc, on va tout simplement proposer de faire des avenants. À partir d'un devis, vous pourrez générer un avenant, qui est une modification du devis, en fait, qui ensuite sera repris dans le prochain avancement. Un avenant pour annuler des lignes ou pour en rajouter. Ça sera possible. Voilà pour nos avancements. Très bien. La relance automatique. Maintenant, allons-y. Alors, relance automatique, écoutez, elle va être beaucoup plus rapide que l'avancement. C'est une fonction simple parce que c'est Henri qui fait tout. Je vais descendre dans ma page d'accueil. La voilà. Eh bien, relance automatique, j'ai une vignette qui apparaît parce que j'ai activé l'option. Attention, c'est une des rares options qu'il faut activer manuellement parce qu'elle déclenche des choses. Elle déclenche des choses qui sortent d'Henri, des relances à vos clients. Donc là, il faut que ça soit volontaire. Donc, on me dit que les relances à venir, eh bien, c'est Michel Dupont, le 13 juin, pour 2 factures à hauteur de 4 000 €, quoi. Un avenant doit être signé idéalement, bien sûr, Isabelle, sinon il y a le risque que le client le conteste. Et c'est sur la structure d'un devis, ouais, tout à fait. Donc, cette relance automatique, elle a identifié que le désavancement qu'on vient de faire, ils sont en impayé, puisque j'ai mis une date d'échéance à aujourd'hui. Eh bien, dans 10 jours, le 13 juin, c'est bien ça, elle va envoyer un email de relance directement au client, toute seule. Et elle me dit que les dernières qu'elle a fait, c'était le 28 mai, c'était à Dupont. D'ailleurs, Dupont, il me doit 4e relance, hein. Ça sent pas bon avec Dupont, ça serait je lui facture des choses, mais il me doit de l'argent. Faudrait peut-être qu'on parle. Mais en tout cas, on va avoir un cycle de relance totalement automatisé qui va se baser sur la date d'échéance des factures. On va aller dans enregistrer un paiement pour le voir. Dans enregistrer un paiement, on a l'ensemble des factures et des échéances qui vous sont dues. Là, on voit ici que c'est bon. Je prends peut-être un peu trop toujours le même exemple. Michel Dupont, il me doit 12 000 €. Ben, chaque ligne est une échéance de facture qui a sa propre date. Et en fonction de cette date, on génère des relances. Elle s'effectue par mail, Jérémy, les relances automatiques. Donc, ensuite, Henri, eh bien, il va prendre la date, plus 10 jours, il fait une relance 1, plus 10 jours, une relance 2, une relance 3, une relance 4. Donc, on laisse toujours 10 jours, évidemment, pour vous laisser le temps de traiter l'enregistrement des paiements. C'est pour ça qu'il y a ces 10 jours initiaux. Et automatiquement, eh bien, il y a des relances qui partiront. Vous en recevrez la copie. Et Monsieur Dupont, lui, la recevra directement. Il y a toujours le petit texte, bien sûr. Si votre règlement et notre relance se sont croisés, veuillez nous en excuser. Et il ne sert à rien d'aller plus loin. Bon, dans les versions autres que VIP, il est possible de faire des relances manuelles, hein, dans Henri. Ici, tout simplement depuis l'écran de relance, où on peut tout à fait se dire, eh bien, je vais choisir celle-ci et générer une relance, la gentille, la ferme, la méchante et la mise en demeure. Mais généralement, je le vois que trop, c'est trop peu utilisé. L'automatisme permet de rien oublier et ça envoie. Et si le client il a une relance et puis que, il s'en offusque, c'est une bonne occasion d'en échanger avec lui pour discuter de quand il va nous payer. La condition étant qu'on soit à jour de ses paiements. C'est pour ça que la validation des paiements, c'est-à-dire le rapprochement bancaire qui est proposé aussi dans VIP, mais aussi dans Expert, est particulièrement intéressant. J'en parle parce que pour moi, les deux sont liés. Quand vous avez le rapprochement bancaire, Henri, il va récupérer l'argent que vous encaissez. Voilà, 895, 1500 €. Et il vous dit en fonction du montant et en fonction et en fonction de l'émetteur du paiement, eh bien, à quelle facture ça correspond. S'il en trouve, parce que des fois ça colle pas, hein, c'est pas simple, s'il le trouve, vous avez juste un clic. S'il le trouve pas, il va falloir que vous le cherchiez et on va pouvoir aller comme ça faire vos rapprochements. L'idée, c'est d'accélérer, c'est de passer moins de temps tout simplement à valider le paiement de vos factures. C'est pas pour l'acte administratif, bien sûr, comptablement c'est intéressant,
et c'est pas ça qui fait gagner de l'argent, la boîte. C'est pour, pouvoir faire des relances les plus précises possibles. Si on sait exactement qui nous donne l'argent, là, on peut agir, clairement. Mais il faut que ça coûte le moins de temps possible. Vous avez suffisamment de choses à faire dans votre quotidien et plutôt orienté business, évidemment, que compta, ça, j'en suis bien conscient. Donc les 2 options vont bien ensemble et si vous êtes dans une version expert, je vous invite à l'utiliser, le rapprochement bancaire. Ça se trouve ici dans valider vos paiements. Tchac. Tiens, et bien, il faudra envoyer un petit message au support, Sylvain. Ça, je vous invite à le faire pour qu'on puisse analyser le cas. Très bien. Le dernier cas, eh bien, c'est l'objet. C'est l'objet ou l'étiquette. Il a 2 noms. Elle a 2 noms, cette option. L'idée, c'est le titre que je vais donner, c'est plus de place au doute. Ouais, parce que mettons que, allez, je vais travailler pour l'entreprise Veolia. Veolia, tiens. Ah oui, la basse sirène, c'est pratique, hein. Hop là. Donc Veolia, voilà, c'est plutôt un gros faiseur. Ils sont en Alsace, hein, vous nous avez débusqué. Très bien. Alors eux, ils ont 27 acheteurs. C'est compliqué. Et puis ils veulent leur numéro de commande et le lieu de livraison. Donc la solution, c'est de le mettre dans le corps du document par une ligne texte. Et ça, c'est pas super pratique ensuite à rechercher. La solution, c'est l'objet ici. Vous voyez, j'ai un petit menu. Hop, je clique dessus. Ah, ça s'ouvre pas. Je clique dessus et vous allez pouvoir choisir d'afficher un tableau. Un tableau avec, j'en ai créé un qui s'appelle voilà référence client. Référence client. Alors c'est moi qui ai choisi les colonnes, leur nombre, leur format. Et je vais valider. Voilà. Et je vais marquer la référence, c'est 124 GGF. Voilà. Le service, c'est le service des eaux. Et la date de livraison, eh bien, c'est le 4 juin, c'est demain. Je valide et hop, ça apparaît au-dessus de mon devis, ici, bien clairement. Là, j'ai fait un exemple de référence client. Imaginez-vous, c'est l'adresse de livraison. Pour le garagiste, c'est l'immatriculation, la marque du véhicule, son kilométrage. C'est peut-être le nom du commercial. C'est je sais pas, la référence dont vous avez besoin, qui permettra d'être présenté bien clairement au client et qui vous permettra à vous, eh bien, de faire des recherches aussi, non plus sur le nom du client, c'est possible, mais quand on a 10 affaires en cours avec Veolia, ça devient vite casse-pied, mais de retrouver ici, dans votre liste des documents, je retrouve eh bien, le contenu de l'objet. Et plutôt que de rechercher par Veolia et cliquer dans les 10 devis qui apparaissent, c'est-à-dire je recherche par l'adresse de livraison. Voilà, la rue Jean Carnot. Eh bien, c'est là où je vais intervenir sur mon chantier. Je le tape ici, là-haut, et Henri va le trouver. Et on retrouvera ce détail de l'objet aussi dans les paiements, d'enregistrer les paiements, et dans le suivi de devis. Ce qui vous permettra à la fois d'être précis pour votre client, et puis de faire la part des choses intelligemment entre les différentes prestations lorsque vous avez un client qui a plusieurs prestations en cours. Ça, c'est la fonction objet qui est activée par défaut sur la version VIP et qui est une possibilité, mais n'hésitez pas à demander à notre assistant parce que là, c'est souvent une réponse à un des besoins, qui est pas toujours évident. Mais le tableau, on peut en faire ce qu'on veut. On peut mettre 2 colonnes, 10 colonnes. Donc après, on peut être hyper précis et ça permet de garder un devis clair avec moins d'informations à l'intérieur, de se concentrer sur l'essentiel au niveau des devis. Et puis, je voulais quand même revenir sur les solutions IA, parce qu'on les a vues, hein. Vous avez peut-être vu des pictos qui s'affichent ici, voilà, il va se déplier. En fait, on a publié dans notre version VIP des solutions d'IA, donc 2. Une ici qui est générer un devis, voilà, et on va faire rénovation d'un plancher en parquet chevron, voilà. Un plancher, c'est forcément parquet, non? Enfin, je ne sais pas. Bon, je suis pas spécialiste. En chevron, pour 30 mètres carrés. Voilà. Hop, hop, c'est parti. Alors, là, on envoie les données à l'IA. Tout ça est anonymisé, hein, évidemment. Et, tchac, et elle va nous fournir un contenu. Un contenu qu'elle va aller puiser dans les bases qu'elle va consulter sur le web. Je peux même lui demander d'être un peu plus poussé. Tiens, détaille-moi cet article. OK. Le ponçage, la vitrification.
et après je fais mon marché. Je choisis, très bien, bah, les articles que je pourrais mettre à l'intérieur. Ça c'est fait et puis le seuil de porte et oui, ça faut pas, les IA sont malines quand même, hein. Dans une pièce, oui, il y a 2 portes généralement. Un porté-denrées, hop et je vais pouvoir ensuite, voilà, eh bien, faire mon devis. Automatiquement, mon devis est fait. C'est comme ça que j'ai fait mon devis tout à l'heure, mon regroupement, avant de vous voir. Ce matin, j'ai préparé mes 2 documents sur la mise en peinture et sur le parquet. Et là, mon devis est fait. C'est une fonction qui existe, qui est disponible, au niveau de l'IA, de Henri. Alors, les expérimentés me diront: «Oui, mais moi, mes devis, je connais mon marché, je sais faire». OK, j'entends. Mais, quand c'est pas le cas et qu'il y a besoin d'aide, ou quand il y a besoin de pas faire de fautes d'orthographe et ben là, l'IA est quand même particulièrement, intéressante là-dessus et je vous invite à l'utiliser si vous y avez accès dans votre VIP. Puis il y a l'autre, fuchsia ici, il est là. Lui, c'est le coach devis facture. Alors lui, il fait une analyse après coup. On va lui demander d'analyser le devis. Donc là, il va aller regarder le devis, il va aller regarder essentiellement la conformité, déjà, pour les cas factures aussi. Est-ce qu'il y a bien le SIRET, le code NAF, le numéro intracommunautaire et aussi le marché. Allez, vas-y, alors ça mouline, hein, parce il analyse tout ça, il compare à des bases marché et il va nous fournir un rapport. Voilà. Point positif, point négatif, l'idée c'est de faire un devis comment dire? Le plus clair possible pour votre client, parce que vous êtes des spécialistes, vous comprenez. Mais la personne en face de vous qui doit le signer, ben, elle est pas aussi spécialiste que vous. Donc c'est intéressant d'avoir un œil extérieur qui permet d'avoir un devis plus vendeur. C'est ça qu'elle va le faire. Donc déjà, on a mis la décennale, puisque en fonction de mon métier, j'y ai besoin. Il y a des mentions légales, les coordonnées. Là, j'ai bien fait mon boulot, je suis content. Analyse tarifaire détaillée. Voilà, ponçage du parfait, non précisé. Ah, on n'a pas mis la surface. On n'a pas mis la surface, c'est dommage. Prix du devis, 1200. Bon, il estime que pour 50 à 80 mètres carrés, le prix, c'est 1200, 1600. Voilà. Comment il trouve ces prix? Bah, il y a nos bases de données et puis surtout, il va aller compulser sur le web des bases de prix, l'expérience terrain, tout ce qu'il peut aller consulter pour vous orienter. C'est géolocalisé, hein. C'est l'intérêt, c'est que là, c'est basé sur le 68, donc le Haut-Rhin, pour ceux qui ne le sauraient pas, en Alsace. Et là, on me dit que mon prix est dans la moyenne. 15% de fourniture, 85% de manœuvre, 12-16 heures, à 90 € de l'heure. Super, ça c'est les indicateurs qui peuvent être intéressants. Après, vous êtes maître de vos prix évidemment, mais avoir l'œil extérieur d'un spécialiste de votre métier, parce que c'est ce que c'est que notre IA ici, eh bien vous permettra peut-être de vous dire, bah, peut-être que 100 € de plus, ça passe quoi. Ou que faut que je sois prêt à négocier à 100 € la baisse parce que la concurrence est là, je suis dans un prix haut, peut-être qu'il va falloir que je mette plus en avant la qualité de ma prestation et pourquoi je suis un peu plus cher que les autres. Hein, c'est pas toujours le moins cher qui gagne, ça vous le savez mieux que moi. Heu et on continue, ligne à ligne et cetera et cetera. Et avec une synthèse, avec des conseils. Donc c'est une première version de notre IA, elle est toute jeune, hein, cette version. En fonction de vos retours, on ira plus loin sur l'intégration de ces modifications. Et là, en gros, on me dit, ouais, le seuil de porte, c'est pas clair, c'est la fourniture, de la pose, les 2. OK, très bien. Ouais, c'est intéressant. Oui, ça me sidère toujours, tout ce qu'elle est capable de faire. OK. OK, très bien. Et puis si on veut pas le regarder, eh ben, on le ferme, on connaît son boulot, chacun voit midi à sa porte, mais là-dessus, je vous invite à le faire, c'est bluffant. Nous, pour avoir nos tests et les retours des utilisateurs, il y a quand même un impact très fort. Alors, est-ce que le mot devis facture peuvent être changés expertise judiciaire? Alors devis, on peut changer. Facture, attention, avec la facture électronique, une facture doit s'appeler une facture. Donc là, il y a des sujets d'ailleurs, des cas d'usage qui ne sont pas encore tout à fait clairs avec la DGFiP, comme on le voudra. On pourrait rajouter, Isabelle, des mentions complémentaires. On pourrait avoir toujours facture et rajouter dessus demande de taxe, par exemple, par le titre. Je pense que c'est la bonne solution. Pour être le plus en accord avec la loi, enfin avec la loi, avec la réforme de la facture électronique puisque c'est elle ici qui, heu qui fait je dirais qui est le juge de paix, si je peux me permettre. Voilà pour les fonctions
que sur lesquelles je voulais me concentrer aujourd'hui dans ce webinaire. Après, c'est pas toutes les fonctions dont est doté VIP, hein, puisque VIP va reprendre aussi, eh bien, reprenons-le, les étiquettes, on l'a vu, la facturation récurrente, j'en ai pas parlé, mais elle est très peu visuelle parce que facturation récurrente, c'est dire à Henri, eh bien, cette facture que je viens de faire avec mon client, tu vas me la faire tous les mois ou tous les semaines. Voilà, c'est programmer la génération d'une facture. Alors, il la proposera, elle sera faite au bout d'un mois et vous n'aurez plus qu'à la finaliser. On a l'export comptable paramétrable, ça permet de générer des fichiers clés en main pour l'expert comptable. Et puis ensuite, on a aussi des fonctions qui sont liées à expert, puisque VIP, c'est expert aussi. C'est toutes les options d'expert. Donc la personnalisation, le suivi de devis, enlever la mention Henri. Ça, non, j'aime pas, mais bon, si vous le voulez, vous pouvez l'enlever, la mention Henri du bas du document. Le téléchargement de documents qui vous envoie vos documents une fois par mois, hein, à une date prédéfinie, que vous pouvez modifier d'ailleurs. Et vous n'avez plus besoin de télécharger vos documents, ils vous arrivent dans votre boîte mail une fois par mois. Donc là, Henri VIP, c'est le total, la totale au niveau de Henri, avec aussi, ne l'oublions pas, une priorité au support, puisque on a un agent ici, IA, qui est différent des autres, hein. Chaque version a son propre agent et qui a une notion d'urgence aussi pour les équipes support qui sont plus fortes. Avant de laisser place à vos questions, il y en aura. Je vais essayer d'y répondre au maximum. J'espère. J'espère que ça vous a plu et que ça a généré des questions. Je vais répondre. Si vous avez des besoins plus précis euh, au niveau de cette version VIP, on a à disposition, eh bien, voilà, tac, notre Hugo National, qui peut pas être là aujourd'hui, il le regrette, il avait un rendez-vous médical, et qui est disponible. Hugo, c'est le spécialiste expert et VIP, c'est le spécialiste des versions. Il pourra répondre à toutes vos questions sur les abonnements. Hugo ne fait pas de support, hein, son but c'est vraiment de vous orienter en fonction des métiers et puis eh bien, de négocier aussi, c'est son boulot là-dessus. Donc vous pouvez flasher le QR code qui apparaît là ou demander un rendez-vous avec Hugo.